contre la peine de mort date déjà d'il y a un certain nombre d'années, parce que j'ai toujours trouvé ça personnellement très difficile de se dire on se réunit à plusieurs personnes dans une salle et on va décider de tuer une autre personne. Voilà, c'est ça la peine de mort. En fait, c'est un crime organisé par la loi, organisé par un État. Et ça heurte mes convictions parce que qui sommes-nous pour dire que telle ou telle personne doit être exécutée? Voilà, on part du principe, un principe de base, c'est tu ne tueras point. Donc, et on va dire à quelqu'un, je te tue parce que tu as tué, mais que c'est pas bien de tuer. Donc philosophiquement, il y a déjà un raisonnement qui est très difficile à comprendre, et puis la volonté de Dieu est de ne pas tuer. Quoi que la personne ait fait, on ne peut pas décider, nous sommes humains, nous ne pouvons pas décider que cette personne mérite la mort, et puis il faut savoir aussi que la peine de mort ne touche pas, souvent on pense aux crimes sanglants, les crimes violents, les serial killers, mais la peine de mort peut toucher aussi dans certains pays des homosexuels, par exemple. Donc on est condamné parce qu'on aime quelqu'un qui est du même sexe. Donc là, c'est encore moins compréhensible pour un croyant de dire qu'on va condamner l'amour. C'est voilà, c'est pas possible d'accepter un tel fait. Et puis aussi, on va tuer des innocents parce que la justice est rendue par des hommes. La justice n'est pas infaillible, les erreurs, ça existe, et on va tuer un innocent ou le condamner à mort. Alors, bon, certains ont la chance qu'il y ait une révision de leur procès. Donc, aux États-Unis, il y a presque 180 personnes depuis les années 70 qui ont été sauvées, mais combien d'innocents ont été tués? Enfin, quelle que soit la façon de tuer la personne, il n'y a aucune façon qui soit humaine. C'est de toute façon toujours des grandes souffrances pour celui qui est exécuté, quelle que soit la méthode, même si on pense, parfois on se dit, bon, l'injection létale, on fait une piqûre, c'est très doux, c'est clinique, mais non, 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 ça a été prouvé, il y a eu des autopsies qui ont été faites sur les personnes exécutées, c'est comme s'ils se noyaient. En fait, donc d'abord ils sont endormis, après ils sont paralysés, et après donc on fait un arrêt cardiaque, mais parfois ça marche mal, parfois les produits ne sont pas très bons. Donc c'est une grande souffrance. Mais il y a des pays, effectivement, où ça sortit parfois de perversité. Je pense par exemple au Japon qui est pourtant, on a l'image du Japon, pays très développé, pays très en avance. Et maintenant, au Japon, donc les condamnés à mort ne savent pas quand ils seront exécutés. Et donc ils sont dans le couloir de la mort, et ils attendent parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc on ne les avertit pas, leur famille non plus. Et en fait, il y a comme un code, le jour où on va chercher le condamné à mort pour l'exécuter, les gardiens portent des chaussures spéciales. Donc ils passent dans les couloirs, ça fait un bruit particulier. Et comme ça, tous les condamnés à mort se disent mais est-ce que c'est nous, est-ce qu'on vient nous chercher? Donc on rajoute une petite torture supplémentaire. Et c'est vrai que le fait d'être enfermé pendant très longtemps dans le couloir de la mort, dans des conditions très difficiles, parfois c'est une cellule qui fait 5 mètres carrés. Une chambre en France, ça fait le double à peu près. Donc parfois ça peut être pendant des dizaines d'années à l'isolement. Donc c'est déjà une torture. Et puis il y a des pays où les exécutions sont publiques aussi. Par exemple, tout ce qui est pays, les Émirats arabes, l'Arabie saoudite, surtout l'Arabie saoudite, c'est la seule qui décapite encore, c'est décapitation en public. Dans d'autres pays, pendaison en public dans des stades, devant tout le monde. Donc voilà, les moyens de mise à mort sont de toute façon une torture, et puis ce qui précède aussi est une torture. Et puis pour la famille des condamnés à mort aussi, on rajoute des victimes. On rajoute à chaque fois des victimes supplémentaires dans le cadre d'une exécution. Cette foi m'apporte un soutien. Un soutien pour me dire que c'est vrai que c'est difficile.
On se heurte parfois à des gens qui ne comprennent pas pourquoi on est contre la peine de mort. Et puis je corresponds avec un condamné à mort donc depuis 2 ans. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile psychologiquement. Et la foi aide, me soutient. Je me dis, mais voilà, je suis dans la bonne direction. Ce combat est juste. Et il faut. C'est une petite pierre que j'apporte à l'édifice et le but, c'est l'abolition universelle. Pour moi, Dieu ne peut pas vouloir que les hommes décident de la mort de telle ou telle personne.